le pied du Seigneur Jésus-Christ sont en métaux, l'Apocalypse dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Qui est donc cet homme qui pouvait marcher sur les eaux sans toutefois se noyer? Étudions aujourd'hui le pied du Seigneur Jésus-Christ semblable à de l'airain ardent. Allons-y. Lelo na ye kosenga te na ye na rekete te na ye nde kokomisa yo mpona oyo uti kosalelanga olongolinga soni elataki ngai lokola kazaka. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis encore une fois dans la joie de vous savoir en train de suivre cette vidéo. Comme j'avais dit, à la fin de notre mission, il y a notre numéro qui passe juste à de l'écran. Celui qui a une requête, vous avez des questions, appelez. Vous avez quelque chose à ajouter dans cette œuvre que nous sommes en train de faire. Vous êtes la bienvenue pour cela. C'est votre frère, le pasteur héritier Kafuka. Comme vous le savez, nous sommes en train de continuer avec notre enseignement qui a pour thème le 7 éléments mystérieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir un de ces éléments ensemble avec vous. Donc, c'est le pied de rein du Seigneur Jésus-Christ. Sans toutefois tarder, nous allons lire dans la Bible. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Aujourd'hui, nous sommes au verset 15. La Bible dit ceci. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Asseyez-vous confortablement et laisse que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir abondamment. Nous voyons ici, on nous présente le Seigneur Jésus, cet homme qui était devant, cet homme qui était au milieu des chandeliers. Il avait les yeux, les cheveux blancs, ses yeux étincelaient les flammes de feu. Et aujourd'hui, on décrit cet homme avec le pied de rein. Pour votre information, moi je crois à la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est le seul Dieu tout-puissant et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Tout celui qui croit à un homme comme son Dieu, qu'il soit prophète, peu importe qu'il est, c'est de l'idolâtrie. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur. Il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois. Et ici, dans le livre de l'Apocalypse, Jean voit un homme debout au milieu du chandelier et qui avait des pieds semblables à de l'airain ardent. C'est quoi l'airain? Qu'est-ce que le rein? L'airain, c'est simplement du métal. Et l'airain dans la Bible signifie tout simplement le jugement. À chaque fois que vous lisez la Bible et que vous arrivez quelque part où la Bible parle de l'airain, sachez que l'airain, spirituellement, cela signifie tout simplement le jugement. Prenez avec moi dans le livre de Nombres, dans l'Ancien Testament, nous prenons dans le livre de Nombres, je suis au Nombre chapitre 21, Nombre chapitre 21 verset 8, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen, amen. Ici, nous sommes avec les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, ils se dirigent vers les Canaan. Arrivé quelque part, la Bible dit, le peuple pécha. Ils ont péché. Et la colère de Dieu a suscité le serpent. Et le serpent sortait de partout. Et les serpents commençaient à mordre les enfants d'Israël. Et ces serpents-là qui le mordaient avaient vraiment du venin mortel. Et tout celui qui a été mordu par le serpent, il mourait. Et quand ils ont crié à Dieu, quand Moïse a crié à Dieu,
le Dieu qui est riche en miséricorde a pourvu un moyen pour sauver le peuple qui a été mordu par le serpent. Et Dieu a dit à Moïse, fabrique-toi un serpent et que le serpent soit en airain. Pourquoi? Nous allons voir ça. Et soulève le serpent. Tout celui qui sera mordu par le serpent, qui va simplement regarder, pas toucher, il va tout simplement regarder le serpent sur cette perche-là, il conservait la vie. Pourquoi le serpent en airain? Le rein signifie le jugement. C'est-à-dire, le peuple avait péché. Et Dieu avait condamné ce peuple. Le peuple était jugé. Le jugement était tombé sur ce peuple qui avait abandonné le Seigneur pour adorer d'autres dieux. Qui avait abandonné le Seigneur pour entrer dans le péché. C'était un peuple qui a été condamné par Dieu. C'était un peuple qui avait sur eux le jugement, la colère de l'Éternel. Et Dieu a dit à Moïse, fais le serpent de rein. Tout celui qui regardait le serpent de rein, il recevait de la vie. Le serpent des reins, c'est quoi? Comme vous le savez, le serpent des reins typifie le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, de la même façon, Moïse a élevé le serpent de reins. Le Fils de l'homme aussi sera élevé. Donc c'est Jésus-Christ qui est venu monter à la croix. Afin que tout celui qui a été mordu par le serpent, tout celui qui avait péché, quand tu vas regarder le Seigneur Jésus, quand tu vas reconnaître la mort de Jésus-Christ, le jugement qui était sur nous va aller tomber sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc c'est nous qui avons péché. C'est l'homme qui avait péché. Mais Jésus-Christ, en montant à la croix, il a pris la place de l'homme. C'est-à-dire, le jugement qui devait tomber sur l'homme, ce jugement-là est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre serpent de rein. Comme vous le savez, Dieu avait mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et vous savez qu'Adam, il a été le représentant de la race humaine. Frères et sœurs, c'est Adam qui avait péché. Ce n'était pas toi qui avais péché. Mais le problème c'est quoi? Adam et Ève, étant la race humaine, ils nous ont représentés. Ils ont représenté toute la race humaine. Voilà pourquoi le péché, c'est Adam et Ève qui avaient commis, mais c'est nous qui en souffrons aujourd'hui. C'est nous qui mourrons. Il y a des hôpitaux. Pourquoi? Parce que nous avons été représentés par Adam. C'est ce qu'on appelle la condamnation par la représentation. Et comme la Bible dit, le premier Adam nous a menés dans le péché, nous a menés dans la condamnation. Maintenant, il fallait qu'il y ait le second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour nous ramener là où le premier Adam nous avait fait sortir. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu mourir à la croix, il était notre serpent. Il était le serpent des reins. Afin que quiconque croit en lui, Dieu enlève sur lui la conséquence, la condamnation, le jugement qui était tombé sur l'homme au travers du péché adamique. Amen, amen. Alors nous remarquons que ces serpents de reins, qui n'étaient rien que le type du Seigneur Jésus-Christ qui sera élevé sur une perche. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il reçoit sur lui le jugement de l'homme. C'est l'homme qui a péché. Mais Jésus-Christ, il est venu à la croix mourir pour payer le péché, pour payer au double de péché, de notre péché. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour payer au double de nos péchés. C'est ça le serpent de rein. Donc le jugement qui était nôtre est devenu le jugement du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la condamnation qui était mienne, qui était tienne, est tombée sur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que signifie les reins. C'est le jugement. Voilà pourquoi ces serpents devaient être en airain pour exprimer le jugement qui était tombé sur, qui était destiné au peuple, qui devait être tombé sur le serpent des reins, qui est rien d'autre, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, le rein signifie tout simplement le jugement. Nous voyons aussi, toujours dans la Bible, avec le prophète Élie. C'était au temps du roi Akab. Akab, il avait sa femme qui était Jézabel. Et nous voyons que cette femme était païenne. Cette femme était idolâtre. Cette femme avait introduit de l'idolâtrie parmi le peuple de Dieu. Et Dieu s'était fâché. Et Dieu utilisait Élie. Vous voyez qu'Élie, quand il est parti rencontrer le roi Akab, Akab lui a intimidé, disant, c'est toi qui troubles. Non, 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 ce n'est pas moi. C'est toi, Akab, qui
qui trouble les enfants d'Israël. C'est toi qui trouble Israël parce que tu as accepté que le péché, que l'idolâtrie puisse entrer parmi le peuple. Et vous voyez, Élie cette nuit-là, il a regardé le ciel et il a dit, il ne tombera pas de pluie. Amen, amen. C'est-à-dire, quand Élie disait cela, il était en train de juger. Il a lancé un jugement. Et la Bible dit, au temps d'Élie, quand Élie a prononcé cette parole, la pluie ne tomba pas du ciel pendant une période de 3 ans et demi. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez que le ciel d'Israël était transformé en airain. Il y avait la couleur de l'airain. Pour montrer quoi? Que le ciel a été jugé. Pour montrer quoi? Que les prophètes avaient condamné, que les prophètes avaient parlé. Et le jugement était tombé sur Israël à cause de leur idolâtrie. Voilà le rein. Et nous voyons encore dans la fabrication de l'autel, où les sacrificateurs offraient les animaux en sacrifice, il y avait de l'airain massif. Pour montrer quoi? Que ce sacrifice-là, qui sera sacrifié au-dessus de cet autel, va recevoir le jugement. Donc, cet animal sera jugé à cause du péché de l'homme. Amen, amen. Donc, le rein signifie tout simplement le jugement. Et nous voyons le Seigneur Jésus-Christ ici. Il apparaît dans Apocalypse chapitre 1 verset 15 avec le pied d'airain. C'est-à-dire quoi? Il vient, ici c'est la fin, c'est toujours le jugement. Et il vient avec le pied d'airain, le pied de fer. C'est-à-dire quoi? Il est venu écraser. Il écrasera tout péché. Il écrasera tout antichrist, athée, toute église. Quand je parle de l'église, je parle des systèmes mondains, des systèmes qui ne parlent la parole de Dieu. Il va écraser. Oh non, tel est Dieu. Il va écraser le fausse doctrine qui élève les hommes aujourd'hui, qui élève les ancêtres, qui ne prêche pas la Bible, qui ne reconnaît pas la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Ça sera foulé aux pieds, ça sera écrasé avec le pied de fer, avec le pied des reins. C'était le rein. Il va piétiner, il va écraser tout péché. Tous les méchants seront écrasés à ses pieds. Il n'y aura plus de pitié, il n'y aura plus de miséricorde, il n'y aura plus de grâce. Il vient avec le pied des reins pour écraser, il vient pour détruire, il vient pour marcher au-dessus de la bête, pour écraser la bête et tout ce système, la bête avec l'antichrist, la bête avec le méchant, avec le péché, il vient écraser. C'est fini, c'est le jugement dernier. Voilà pourquoi il vient avec le pied des reins. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ces choses, ce n'est pas de l'utopie. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses, ce n'est pas de l'imagination. Ces choses arriveront. Exactement comme Noé, qui disait aux gens à son époque qu'il y aura la pluie. La pluie n'était pas encore descendue. Qui pouvait croire à Noé? Les gens ne croyaient pas en lui. Les gens disaient qu'il était fou. Parce qu'à cette époque-là, la pluie n'était pas encore tombée. Mais comme c'était la parole de Dieu, la pluie avait fini par descendre. Comme c'était la parole de Dieu, la pluie. Comme c'était ainsi dit le Seigneur, la pluie était tombée. Parce que c'était la parole de Dieu. Parce que c'était la prophétie. Parce que c'était le ainsi dit le Seigneur. Et tout ce que nous attendons, ce livre d'Apocalypse, cela va s'accomplir. Christ reviendra. Et un jour, il reviendra comme juge. Il va écraser le pécheur. Il va écraser le système. Il va écraser la bête et tous ceux qui avaient cru en lui. Où passeras-tu ton éternité? Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous appelle à la repentance. Christ a les bras ouverts. Il peut vous accepter. Venez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Seigneur notre Dieu, je suis en train de prier pour quelqu'un qui est en train de suivre cet enseignement. Nous savons que toi, un jour, tu viendras avec le pied des reins pour écraser le péché, pour écraser la bête, pour écraser le méchant de ce monde. Il règne aujourd'hui, Seigneur, mais il y aura un jour où toi tu viendras pour juger le monde, où tu écraseras le système. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de te souvenir. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de chaque frère, de chaque sœur qui avait reçu cette vidéo. Laisse que tu puisses mettre en lui un réveil, un désir ardent de venir à toi, Père, et de pardonner ses péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour toi. Reçois la guérison et reçois la bénédiction
Que le Seigneur soit avec toi. Chers frères et sœurs, c'était le pasteur Héritier Kafoka. Vous avez des requêtes? Écrivez-nous, nous allons prier. Notre Dieu agit, il guérit les malades, il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les boiteux. Il fera quelque chose pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Utilisons les réseaux sociaux pour manifester la gloire de notre Dieu et pour évangéliser. Le Seigneur nous bénira. Shalom.